Bienvenue dans Conscience Essence, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Et si nous n'étions pas seuls, qu'une énergie, un ange, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, était là près de vous et tentait de communiquer avec vous en permanence. Dès lors, la question ne serait pas à qui parle-t-on, mais qui écoute. Neil dit souvent ça dans ses parutions. Il dit la question n'est pas de savoir à qui Dieu parle-t-il, mais qui l'écoute. Pour ce faire, ça nécessite d'avoir envie d'écouter, de prendre conscience qu'il y a un Dieu, une énergie, l'univers, qui communique avec vous. J'ai envie de vous lire un passage de « Quand Dieu s'en mêle, les miracles arrivent », mon livre fétiche de Neale Donald Walsch, pour vous expliquer un peu tout ça. Neale dit ceci: « Ce n'est pas un espoir, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas non plus une prière, c'est une réalité. Les communications de Dieu vous parviennent dans des moments de grâce, mais vous traverserez ces instants-là sans même remarquer ce qui s'est passé si vous n'êtes pas conscient. » Neale dit aussi que l'idée, c'est d'ouvrir ses yeux et ses oreilles, et moi je rajouterais aussi son cœur, pour accueillir les messages qui nous parviennent à tout moment. Voilà ce que raconte Neale comme illustration, l'histoire de Doug Furbush, qui vit près d'Atlanta en Géorgie. C'était un rêve qui se réalisait pour Doug et sa famille que d'emménager dans la maison qu'ils venaient de construire. Doug avait consacré de nombreux week-ends à installer un système d'arrosage avant les pluies de l'hiver. Il aimait bien ce genre de travail, creuser le sol, semer du gazon. Se retrouver avec un peu de terre sous les ongles le changeait des heures passées devant son ordinateur, comme c'était le cas la plupart du temps dans son emploi de consultant en technologie. Le soleil de septembre lui réchauffait le dos tandis qu'il s'appuyait sur sa pelle. « Je vais vite fait faire un aller-retour au supermarché », lui annonça sa femme par la porte de derrière. « As-tu besoin de quelque chose ?»« Non merci chérie », lui cria Doug. « Ok, je reviens dans 10 minutes. » Doug sourit intérieurement. « Je n'ai besoin d'absolument rien au monde. » Il possédait pratiquement tout ce qu'il voulait. Il n'y avait rien dans son univers qu'il souhaitât changer. La vie était belle, tout était merveilleux. Le soleil sur ses épaules, le bruit de la pelle s'enfonçant dans le sol, les oiseaux gazouillant tout en haut du pêcher dans le verger. Tandis qu'il creusait, le plaisir du labeur faisait chanter ses muscles. La sueur lui dégoulinait entre les omoplates. C'est alors qu'il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. « Doug !» Le ton de la voix avait quelque chose d'urgent, mais il ne la reconnaissait pourtant pas. On aurait presque dit une voix silencieuse. Il regarda autour de lui, il n'y avait personne dans le jardin. Était-ce sa femme ? Probablement. Elle avait sans doute oublié quelque chose et l'appelait depuis l'entrée. Comme il n'avait pas répondu, elle était sans doute entrée dans la maison pour aller le chercher elle-même. Ouais, c'était ça. Après avoir enfoncé sa pelle dans un tas de terre, Doug sortit de la tranchée et se rendit devant la maison.
Il n'y avait personne. Et la voiture de sa femme n'était pas dans le garage. « se dit-il, je suis peut-être resté un peu trop longtemps au soleil. »« Doug !» Cette fois, la voix se fit plus insistante. « Doug !»« Va chercher Gaël. » Cette fois, Doug s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai bien entendu une voix, se dit-il en lui-même. Mais d'où vient-elle ? Et qu'arrive-t-il à Gaël ?» Sa fille était rentrée plus tôt que d'habitude, après s'être rendue au skatepark avec ses amis, et elle avait filé directement dans sa chambre. Elle lui avait paru un peu plus calme que d'habitude, mais Doug était si pris par son projet qu'il lui avait à peine adressé la parole. Après tout, elle avait 13 ans. Il sourit intérieurement. Elle va bientôt avoir ses humeurs. Mais soudain, une terreur s'empara de lui, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi entendait-il cette voix qui lui intimait avec insistance d'aller la chercher ? Toutes ces pensées ne durèrent qu'un instant. D'un coup, Doug se rua dans la maison, ne prenant même pas la peine de retirer ses bottes toutes boueuses. Et il monta les escaliers 4 à 4 jusqu'à la chambre de Gaël. Comme d'habitude, sa porte était verrouillée. C'était son sanctuaire. Doug comprenait cela. Sauf que là, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas comme les autres fois où sa fille se cloîtrait. « Gaël !» dit-il en frappant la porte. Rien. Il frappa plus fort. « Gaël, es-tu là ? Il y a un problème ?» Le silence se faisait plus lourd. « Gaël, ouvre cette porte !» Il entendit alors une petite voix étouffée. « Laisse-moi seul, papa. » Bon, au moins ça allait, elle parlait. Mais il était hors de question que Doug s'en aille. « Gaël, ouvre cette porte maintenant !» Il attendit un court instant. « Je vais devoir la défoncer, songea-t-il. » Il entendit alors la porte se déverrouiller. Après avoir à peine entrouvert la porte, Gaël fit demi-tour et courut jusqu'à son lit, s'enfonçant sous les couvertures, y compris la tête. Sa silhouette était prise de spasmes, trahissant des sanglots silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» lui demanda Doug en s'avançant vers elle. « T'est-il arrivé quelque chose ?» Elle marmonna la même chose qu'avant. « Laisse-moi seul, papa. » Doug scanna la pièce du regard, d'étonnement, et c'est là qu'il vit du sang sur le couvre-lit. C'était juste une tache, mais il la vit, la toucha, et constata qu'elle était humide. « Gaël, parle-moi, t'es-tu blessé ?» Elle ne répondit pas. « Je t'en prie, Gaël, dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi y a-t-il du sang sur ton lit ?» Sa fille sortit la tête de dessous les couvertures. Elle avait les yeux tout gonflés et rouges, comme ses poignets, ainsi que Doug le vit immédiatement. Elle s'était taillé les veines. Doug lui empoigna le bras, la regarda de plus près. Il vit immédiatement que l'entaille n'était pas profonde, mais elle saignait, sans aucun doute. Il se rua dans la salle de bain pour y prendre le nécessaire. « Pourquoi as-tu fait cela, Gaël ?» lui lança-t-il. « Que t'est-il arrivé ?» Et elle se mit à lui raconter que ça faisait un moment qu'elle était harcelée par ses camarades, qu'aujourd'hui elle était allée au skatepark et ça avait été particulièrement cruel, que personne ne l'aimait, qu'elle avait voulu donner fin à ses jours, qu'elle avait eu envie de mourir. Son père échangea avec elle et finalement réussit à la convaincre qu'il fallait aller faire des points de suture. Ils partirent à l'hôpital et tout rentra dans l'ordre. Doug repensa à ce moment et à cette voix, et pour lui, il se dit, c'était la voix de Dieu, il en avait la certitude absolue. Cette voix qu'il avait fait sortir de sa tranchée avait sauvé la vie de sa fille. Il n'osait même pas penser à ce qui serait arrivé s'il ne l'avait pas trouvée à temps. Doug savait maintenant qu'elle avait désespérément besoin d'aide et il veillerait à lui en procurer. Conversation avec Dieu, ce magnifique livre de Neale Donald Walsch, nous invite sans cesse à écouter notre voix intérieure, à aller en nous-mêmes pour y chercher la sagesse qui réside dans notre âme. L'âme, nous dit ce livre, est la partie de Dieu la plus proche de nous. L'expérience de Doug illustre à quel point nous devons écouter notre voix intérieure et comment elle nous guide vers ce que nous devons faire. Là, c'était une voix, mais ces messages peuvent prendre différentes manières
Ça peut être une voix interne, un message sur un livre, dans un film, une musique. Et ça peut être aussi transmis par ce qu'on appelle les anges. Et nous pouvons parfois nous tromper quand nous croyons que les messages sont rarement transmis par les anges. En réalité, ce sont toujours les anges qui nous le transmettent. C'est la forme sous laquelle ils le font qui change. Se pourrait-il que ce soit vrai? Les anges existent-ils vraiment? La réponse est oui. Ils veillent sur nous, ils prennent soin de nous, ils nous ramènent à la maison quand notre séjour ici est terminé, ils planent au-dessus de nous et marchent avec nous. Ils sont continuellement à nos côtés jour et nuit, dans de bons moments comme dans les mauvais, que nous soyons malades ou en bonne santé, jusqu'à l'heure de notre mort. Ils peuvent venir à nous durant nos rêves, pendant nos méditations, sous la forme de visions, ou même lorsque nous sommes éveillés en tant qu'apparition. Je crois aussi que les anges peuvent également nous rendre visite sous la forme de vraies personnes qui se déplacent comme vous et moi, surgissant soudain dans notre vie pour y dire ou y faire des choses incroyables. C'est vrai que j'ai souvenir, moi, d'une fois, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, je me promenais à Paris, à Porte de Saint-Cloud, c'était le soir, j'allais retrouver ma voiture et je me souviens ça devait être l'hiver parce qu'il était tôt et pourtant il faisait nuit. Et donc, comme j'étais encore un peu jeune et pas toujours rassurée, et que j'avais tellement entendu de choses sur Paris, que je regardais tout autour de moi pour surveiller qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière moi. Et donc je me souviens parfaitement que la place était vide. Et au moment de rentrer dans ma voiture, un homme est apparu, tout de suite comme ça, d'un coup d'un seul, j'ai l'impression qu'il avait débarqué de nulle part. Et je n'ai pas eu peur parce qu'immédiatement, je me suis sentie en confiance. Bon, pendant quelques minutes, j'ai cru qu'il allait me demander une pièce. Et en fait, pas du tout. Il venait m'annoncer deux choses. De mémoire, la première, c'était concernant une histoire amoureuse que j'étais en train de vivre et qui capotait un peu, mais dont j'avais bon espoir. Et c'était une manière de dire que peut-être la vie allait me réserver une autre destinée que ce garçon-là. Et effectivement... Et la deuxième, je m'en souviens parce qu'il était venu me parler de ma mère. À ce moment-là, j'étais un petit peu en difficulté de communication avec ma mère. Et il m'a tout de suite dit que ça n'allait pas. Et je me souviens avoir pensé sur le coup, mais c'est facile, on a tous à un moment donné des problèmes avec sa mère et tout. Mais au fur et à mesure qu'il me parlait, c'est devenu de plus en plus précis. Et il m'a donné des informations sur ce que je pouvais faire, sur ce qui allait se passer, sur un peu toute la route qui, quand je le regarde aujourd'hui, était d'une incroyable précision. Et je me souviens qu'il est resté un temps que je ne saurais définir, et puis que tout d'un coup, il a disparu. Je me suis tournée et je ne l'ai plus revu. Et pourtant, pour aller de ma voiture à un endroit où on ne pouvait plus le voir, il fallait faire au moins 400-500 mètres. Il a disparu. Je pense aujourd'hui, sincèrement, qu'un ange est descendu me voir ce jour-là. Peut-être aussi que nous pouvons être un ange pour quelqu'un. Peut-être que si nous savions pourquoi nous sommes présents dans la vie des autres, nous pourrions regarder la réalité d'une autre façon. En fait, d'un niveau un peu plus profond, nous émettons des vibrations qui indiquent quel est notre but. Voilà pourquoi quand vous croisez quelqu'un, vous avez parfois le sentiment que quelque chose est dans l'air, que vous allez entreprendre une chose avec cette personne. C'est comme une évidence, vous la rencontrez et vous savez que vous allez faire quelque chose avec cette personne, même si vous la croisez comme ça en quelques minutes. Vendredi soir, je suis allée à une relaxation où je ne connaissais pas grand monde et il y avait un homme là, ce soir-là, que j'appellerai Pierre pour garder l'anonymat, préserver son intimité. Et ce soir-là,
j'ai croisé son regard un quart de demi-seconde et j'ai su qu'on allait se revoir. Et puis ça s'est évanoui. Après, j'ai fait la relaxation, je connaissais personne, donc j'étais très attentive à être présente, à dépasser ma timidité. Voilà, donc j'étais vraiment là et j'ai oublié tout ça. Je me souviens qu'à un moment dans la soirée, j'ai changé de place, j'étais plus proche de lui et je lui ai parlé assez naturellement, pas longtemps. Et chose incroyable, je l'ai recroisé hier, tout à fait par hasard, au sens, je ne crois plus au hasard, mais je veux dire que c'était pas prévu, j'allais voir 2 amis. Et en fait, il venait déjeuner chez elle. Et il était là, et ça a été de nouveau, j'ai ressenti cette évidence. Et quand nous avons échangé un tout petit peu plus tard, il m'a dit, en fait j'ai compris qu'il avait ressenti un peu la même chose et qu'il voulait me dire merci ce soir-là, qu'il ne l'avait pas fait. Et je sais que nous allons nous revoir. Donc c'est comme il y a des anges dans notre vie où nous pouvons être l'ange de quelqu'un quand tout d'un coup, lors d'une rencontre fortuite, il y a quelque chose qui se passe et on se connecte. Les gens débarquent dans votre vie avec une mission, il n'y a pas de hasard. Quand nous sommes éveillés et vigilants, nous prêtons attention aux personnes que nous croisons dans la vie, comme moi, ce Pierre, vendredi soir. Et nous pouvons nous demander à quelle occasion s'offre à moi en fait. Qu'est-ce que cette personne est venue faire? Que se passe-t-il en ce moment même? Et il ne s'agit pas de vouloir mettre un mot sur la relation, sur ce qui se passe. Peu importe ce qui est en train de se passer, prenez-en conscience et demandez-vous quel cadeau vais-je avoir l'occasion de recevoir et quel cadeau vais-je pouvoir offrir. Peut-être que s'apprête à pénétrer dans votre vie un ange ou dans un rêve pour vous aider à discerner clairement les choix qui s'offrent à vous. Ne rejetez pas cela comme un fantasme. Laissez taire votre mental qui va vous emmener vers tout un tas de questionnements et dites-vous qu'il s'agit peut-être d'un ange venu vous dire quelque chose, vous orienter, vous éclairer ou répondre à une de vos questions. N'écartez pas cette hypothèse comme étant totalement fantaisiste et demandez-vous que se passerait-il si c'était vrai. Il y a des gens qui entendent ce genre de choses et qui se disent tout de suite « Ah mais oui, ça fait résonance » et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus sceptiques et ça prend plus de temps. L'important est de se dire que peut-être un jour, il y aura un événement, quelque chose qui viendra vous faire changer d'avis. Moi je sais qu'aujourd'hui, je suis très attentive aux signes et que quand je suis vraiment en pleine présence, que je fais taire mon mental, que je ne pense à rien, que je ne me dis pas que je rêve, et que tout d'un coup j'ai un questionnement où je pense à quelque chose et que j'ouvre les yeux, tout d'un coup je vois un camion de déménagement qui passe fortuitement, qui attire mon attention et qui comporte la réponse à la question que je me posais. Tout d'un coup, devant un film, il y a une scène, j'ouvre les yeux et hop, elle m'envoie un symbole de la situation qui est en train de se jouer pour moi. Tout d'un coup, une parole de chanson vient répondre et me rassurer sur un doute que je peux avoir. Alors je vous inviterai à ceci, faites taire votre mental qui panique et qui se demande comment il va faire parce que ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il reçoit n'existe pas dans sa réalité. Ouvrez votre cœur pour ressentir la plénitude de la réponse, de ce moment qui est tellement bon quand on reçoit un signe, tellement bon d'avoir une réponse, mais tellement bon aussi de ne pas se sentir seul et d'accueillir les signes que vous recevez, les signes justes. À force, ils parleront de plus en plus fort. À très vite.